Shalom, 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 mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est dimanche 27 novembre 2022. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, puisse manifester son amour, sa bonté, sa fidélité envers vous tous pour ce dimanche. On est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous parlons de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Soyez abondamment bénis, richement bénis, sous la protection du grand Jéhovah. Que lui seul puisse vous soutenir à tous égards. Soyez bénis, mes amis, on est ensemble. J'aimerais mettre une chanson qui va nous permettre tous à être dans la présence de Dieu. Et ça nous permettra aussi de partager et de nous inviter les uns les autres pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis, mes amis. Alléluia. Oh, gloire. Gloire à Jésus. Que l'agneau de Dieu soit béni. Merci Jésus. Nous proclamons la victoire de la croix. Chantons Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Adonai. Alléluia. Oh bien-aimés, nous pouvons commencer déjà à partager, inviter les amis. Adonai. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Sing Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Adonai. Alléluia. Alléluia. Shalom maman Emma Ngoufoulou. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Shalom mon bien-aimé Blaise Olangi. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Jenita. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom Matérosine. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien merci, nous pouvons commencer à partager et à inviter les amis. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Chantons Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Sing Adonai. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Nous sommes devant la présence du roi. Alléluia. Nous adorons Jésus, nous célébrons notre Seigneur. Il est vivant au siècle des siècles. Adonai. Alléluia. Oh Jésus. Adonai. Oh Jésus. Adonai. Adonai. Alléluia. Shalom bien-aimé Martial. Les quatre, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour adorer Adonai. Alléluia. Oh merci Jésus. Bien-aimé, tu peux commencer à partager. Tu peux commencer à nous saluer les uns les autres. Gloire à Jésus. Adonai. Alléluia. Adonai. Le Dieu d'éternité en éternité. Le roi de ma vie. C'est le roi de ta vie. Adonai. Merci Jésus. Nous célébrons Adonai. Nous élevons Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Adonai. Adonai. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit.
Alléluia. Adonai, mon Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est toi notre Seigneur, Adonai. Bien-aimé, tu peux élever Adonai, le Dieu de toute éternité. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Oh, que cette chanson t'amène dans la profondeur de l'adoration. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour t'exalter, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Maman Solange Malanda, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Noël Marie, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Nous chantons Adonai. Alléluia. Adonai. Adonai. Alléluia. Adonai. Merci Jésus. Alléluia. Adonai. Oh, ton nom est si merveilleux, Adonai. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Adonai. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous sommes au rendez-vous pour célébrer et adorer Adonai. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, le Dieu de ma vie, la fondation de ma vie. Oh Jésus, Adonai. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Soyez dans la joie, maman, papa, soyez dans la joie. Ton Dieu est avec toi. Adonai est son nom. Il est merveilleux, il est puissant, il est redoutable, il est le saint, il est le maître, il est le puissant. C'est lui le Dieu de gloire, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la résurrection et la vie. C'est lui le maître de temps et des circonstances. Adonai. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Oh, que son nom soit béni. 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 Le maître, le puissant, le rocher d'Israël, la force de son peuple, le créateur de toutes choses. Alléluia. Qu'il soit béni dans nos vies. Merci Jésus. Adonai. Que la gloire revienne à Dieu. Shalom à vous tous mes amis. Shalom mon frère Lalan. Que Dieu vous bénisse. Oh, shalom à vous tous. Shalom. Il y a d'autres que je vois et d'autres que je ne vois pas. Shalom à vous tous. Si vous pouvez commencer à partager et à inviter les amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom de partout où vous nous suivez. Shalom, shalom, shalom. Mes bien-aimés, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire au bon port et que Dieu nous parle au travers de sa parole. Élève ta voix. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Père, nous sommes là. Papa, nous sommes là.
Le Dieu de tous les esprits, nous sommes là. Le Maître de toute grâce, nous sommes là. La source qui ne tarit jamais, la force de ma vie, nous sommes là, Père. Oh Seigneur, nous sommes venus à toi. Parce que nous avons faim, nous avons soif ce matin. Nous sommes assis, Seigneur, nos assiettes sont là, vides. Nous avons besoin de manger et de boire. Car ta parole déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, donne-nous à manger ce matin. Donne-nous à boire. Parce que tu as dit dans ta parole que celui qui a soif, qu'il vienne prendre de l'eau. Même s'il n'a pas l'argent, qu'il vienne. Seigneur, nous sommes là au rendez-vous. Donne-nous à boire. Donne-nous à manger. Seigneur, nous sommes là. Lorsque le ténèbre va nous envahir, si les ténèbres nous envahissent, s'il y a encore des zones d'ombre dans nos vies, nous retournerons à ta parole. Car ta parole est une lumière sur notre chantier. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous montre la voie. Oh mon Dieu, mon roi, si nous sommes perdus dans ce monde, nous retournons dans ta parole. Car ta parole est notre boussole pour nous mettre vers le droit chemin. Le chemin de la vie. Le chemin de notre destinée. C'est pour cela que nous revenons à toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes là. Si la confusion de ce monde nous attrape, nous ne savons quoi faire. Nous retournerons dans ta parole. Parce que ta parole est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, vous connaîtrez la parole et la parole vous guidera. Seigneur, nous retournerons dans la parole. C'est ça notre vie. Je bénis ces moments. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Oh mon Dieu, conduis-nous, Seigneur, ce matin. Donne gloire à ton nom. Je bénis cet enseignement matinal. Oh Père, nous ouvrons nos oreilles pour écouter. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que ta parole trouve place et que nous puissions le mettre en pratique. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis chacun de nous. Père, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom à vous tous, shalom à vous qui êtes là et shalom à ceux qui vont venir après. Shalom à tout le monde. Oh, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée pour ce dimanche dominical. Ce dimanche, j'ai un thème à partager avec toi dans cet enseignement d'aujourd'hui. Le thème, c'est le jugement de Dieu tombe sur tes ennemis. Le jugement de Dieu tombe sur tes ennemis. Alléluia. Bien, mais tu dois savoir qu'il y a un jour de jugement. Il y a un jour de jugement. Tout ce que tu vas faire dans ce monde, sache qu'il y a un jour. Salomon a dit dans Ecclésiaste, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais tout ce que ton cœur demande à faire. Mais n'oublie pas, sache qu'un jour, il y a un jour de jugement. Bien-aimé, tu peux détruire les gens, oui, mais sache qu'il y a un jour de jugement. Bien-aimé, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sache qu'il y a un jour où Dieu t'entraînera dans son jugement. Bien-aimé, que Dieu nous aide ce matin à comprendre ces messages. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, le livre de la sortie Exode, chapitre 12, le verset 12 jusqu'au verset 13. Exode, vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir après nous. Exode chapitre 12, merci à vous tous, merci. Merci mes amis. Exode chapitre 12, verset 12 à 13. Il y a une révélation ici que j'aimerais partager avec vous. Ce message, c'est le message qu'on prêche beaucoup sur le message de Pâques. Mais moi, je veux te parler du jugement de Dieu qui tombe sur nos ennemis. Et ce jugement est certain. Je peux lire la parole du Seigneur. Pouvons-nous lire ensemble? La Bible dit,
Cette nuit-là, alléluia, oh merci mon Dieu, cette nuit-là, oh, la nuit qu'on a préparée pour te détruire, pour t'exterminer, pour qu'on ne parle plus de toi. Cette nuit-là où tes ennemis se sont préparés, il dit cette fois-ci nous allons les exterminer. Cette nuit-là où les sorciers de ta famille, ils ont dit, fini pour lui, nous allons le tuer. Cette nuit-là où les magiciens ont décrété que c'est fini, nous allons accomplir ce que nous avons préparé dans notre dessein. Oh mon Dieu. Cette nuit-là où les hommes se sont ligués pour détruire ta vie. Mais cette nuit-là, oh, le trône de Dieu bouge. Cette nuit-là, alléluia, Adonai s'éleva pour toi. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Magali. J'ai lu la parole du Seigneur. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux, alléluia, de l'Égypte. Verset 13. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur le maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus de vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays de l'Égypte. Alléluia. Ah, bien aimé, la parole du Seigneur. Moi, j'aime la parole de Dieu, ça donne la joie. Quand je lis la parole de Dieu, je sens comme je suis en train de vivre cette parole. Cette nuit-là, bien aimé, nous parlons du jugement. Il y a plusieurs jugements. Dieu a exercé plusieurs jugements. Il n'y a pas seulement le jugement de la fin du temps. Là aussi, c'est le jugement que Dieu va exercer. Mais le jugement a commencé dans le ciel. Alléluia. C'est là où le jugement a commencé. Quand Dieu commençait à exercer son jugement dans le monde, il a commencé en Éden aussi, le jugement. Dieu a commencé encore son jugement dans Sodome et Gomorrhe. Il y a plusieurs jugements que Dieu a fait. Dieu a fait tomber aussi de jugements sur les ennemis de son peuple. Dieu a fait tomber aussi le jugement sur des nations qui ne l'aimaient pas. Dieu a fait tomber aussi des jugements sur son peuple. Celui qui châtie bien aime bien. Alléluia. Tout ça, c'est le jugement que Dieu a exercé dans le monde. Pourquoi Dieu exerce-t-il ces jugements? À cause d'un point, de quelque chose. C'est le péché. C'est le mot-clé qui appelle le jugement de Dieu dans le monde. Le jugement de Dieu frappe lorsqu'il y a le péché. Le péché est au centre du mal. Le péché entraîne la bassesse. Et le péché éloigne l'homme de Dieu. C'est là qui entraîne le jugement de Dieu. Alléluia. Si le jugement a commencé dans le ciel, parce que le péché a été introduit. Alléluia. Le péché a été introduit. Nous voulons lire un passage dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 15. Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 15. Là, on nous parle du jugement qui a été fait au ciel. Quand l'archange Lucifer, c'est un archange de Dieu, un ange lumineux, un ange puissant, plein d'intelligence, un ange qui était fort, redoutable, l'archange Lucifer,
qui travaillaient pour la gloire de notre Seigneur. Mais ces jours-là, la Bible dit, tu étais en beauté, plein de beauté, sagesse, tu as dépassé même Daniel en sagesse. Mais depuis le jour où on a trouvé l'iniquité en toi, c'est Ézéchiel dit, depuis le jour où on a trouvé le péché en toi, voilà le mal. Depuis le jour où on a trouvé le mal en toi, tu as été précipité, chassé du trône de Dieu, loin de Dieu. Voilà le jugement que Dieu a exercé dans le ciel sur un ange. Sur un ange qui a marché contre la volonté du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. Le jugement de Dieu tombe sur nos ennemis. Et ce jugement continue toujours à travailler. Lorsque Adam et Ève, ils ont introduit le péché dans le monde, le jugement de Dieu est tombé. Dieu a frappé la source du mal. Bien-aimé, le jugement de Dieu tombe sur nos ennemis. Parce que le jugement de Dieu tombe d'une manière ou une autre, comme j'ai dit. Ça peut tomber sur nos ennemis. Ça peut être sur nous aussi, les enfants de Dieu. Le jugement de Dieu est selon la justice de Dieu. Mais ici, nous parlons de quelque chose qui s'est passé en Égypte. Par rapport au peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Ils étaient en Égypte. Ils sont venus comme des frères. Et ils étaient bien. Mais après, les Égyptiens ont changé. Mais quand Dieu a décidé de récupérer son peuple pour le faire sortir, qui était en esclavagisme, qui souffrait, bien-aimé, le fort peut te faire souffrir, mais sache qu'il y a un Dieu. Bien-aimé, tu peux maltraiter les gens, sache qu'il y a un Dieu. Tu peux faire du mal aux gens, sache qu'il y a un Dieu. Tu peux détruire des nations, sache qu'il y a un Dieu. Tu peux te voir que tu es fort, tu domines sur tout, c'est toi qui prends des décisions sur toutes choses, mais sache qu'il y a un Dieu. Salomon a dit, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'il y a un jour où Dieu t'entraînera au jugement. Là, c'est le jugement de Dieu. Mais ici, nous parlons du jugement qui tombe sur nos ennemis. Des gens qui nous veulent du mal. Bien, mais il y a des gens qui cherchent à te faire du mal. Tu n'as rien fait. Et ici, pendant que Dieu cherchait à faire sortir son peuple de l'esclavagisme, pendant ce temps-là, Dieu a manifesté sa puissance par des fléaux. Mais à la fin de compte, les Égyptiens se sont décidés. Il dit, nous allons frapper. Nous allons frapper maintenant les Israélites. Pendant qu'ils préparaient, pendant qu'ils organisaient leur coup, pendant qu'ils préparaient à faire leur saut pour détruire le peuple de Dieu. La Bible dit, cette nuit-là, oh, bien-aimé, pendant que les gens se complotent sur ta vie, pendant que les gens ont préparé, ils se sont ligués pour faire quelque chose contre ta vie, sache que le Dieu dans le ciel le voit et ton Dieu s'élève aussi pour toi. Je viens de dire à une personne, Dieu s'élève pour toi. Quand tes ennemis préparent à frapper les premiers, Dieu s'élève pour toi. Oh, leur frappe n'arrivera pas, Dieu va intervenir. Quand le monde prépare à faire des choses contre le peuple de Dieu, Dieu s'élève. Il ne permettra pas qu'il commence. C'est Dieu qui commencera. Et bien aimé, la Bible dit, cette nuit-là, Pharaon préparait son plan. Cette nuit-là, les Égyptiens préparaient son plan. Dieu dans le ciel s'éleva. Il dit, cette nuit-là, c'est la parole du Seigneur. Dieu a dit, je passerai dans l'Égypte. Je passerai dans le pays d'Égypte. Bien-aimé, écoute bien ce que Dieu a dit. Cette nuit-là, je passerai. Pourquoi Dieu va passer? Oh, bien-aimé, Dieu passe jour après jour dans ta vie. Pourquoi? Quand Dieu passe, c'est pour observer. Quand Dieu passe, c'est pour tirer la conclusion. Quand Dieu passe, c'est pour faire les constants de tout ce qui se passe. Oh, bien-aimé, parce que Dieu voit.
Dieu connaît la situation qui se passe. Il a dit, je connais la situation. Je vois ce qui se passe en Égypte. Je sens le gémissement de mon peuple. Dieu voit. Mais il faut qu'il passe pour constater. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il dit à Abraham, je passerai moi-même, je verrai. Si ce que j'ai entendu, c'est ce que je veux voir, là je frapperai. Mais si je trouve autre chose, je laisserai. Alléluia. Dieu passe toujours, bien-aimé. Quand les gens te font du mal, ils croient qu'ils sont au-dessus de tous, mais Dieu passera. Et lorsque Dieu passe, il fait le constant. Dans son constant, Dieu intervient. Alléluia. Et cette nuit-là, Dieu passait en Égypte en faisant le constant, en observant. Et la frappe est descendue. La Bible dit, je passerai et je frapperai. Bien-aimé, Dieu doit passer dans ta vie. Alléluia. Il faut que Dieu passe dans ta vie pour faire les constants de ta vie. Quand je lis la parole du Seigneur, il y a un texte dans Ecclésiaste chapitre 16. Quand tu lis les versets 4 jusqu'au verset 6. Ecclésiaste chapitre 16, verset 4 jusqu'au verset 6. Aujourd'hui c'est dimanche, nous donnons beaucoup de passages. Dans ces textes, Dieu parla de l'origine de son peuple, Israël. Il dit, regarde là où tu es venu. À ta naissance, tu as été abandonné. Personne n'a pris soin de toi. Personne ne pensait à toi. Mais moi, lorsque je suis passé, je fais mon constant. Je regardais ce qui se passe à toi. J'ai dit, vis dans ton sang. Alléluia. Dieu dit, j'ai passé, je regardais. Lorsque je regardais, j'ai dit, vis dans ton sang. Pourquoi? Parce que Dieu a fait ses constants. L'Éternel regarda son peuple. Il dit, il n'y a personne pour te soutenir. Il n'y a personne pour combattre à ta place. Il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne pour te fortifier. Tu es seul. Sur ton problème, tu es seul. Bien-aimé, il y a des temps où tu passes seul. Tu te vois comme si tu es abandonné. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui passe jour après jour pour te voir. Il y a quelqu'un qui passe jour après jour pour te voir. Et il fait son constant. Parce qu'il sait qu'il y a un jour où il se lèvera. Un jour de jugement contre tes ennemis. Un jour de jugement. Il y a beaucoup de gens qui te font, qui t'ont fait du mal. À chaque fois que tu cherches à t'en sortir, ils te détruisent. Mais bien, mais sache qu'il y a un jour. Laisse-les faire leur temps. Mais sache que ton Dieu se lèvera. Oh, bien aimé, Job savait cela. Il dit, je sais. Même si le mal est là, je sais. Même si la maladie est là, je sais. Même si la situation est là, mais je sais que mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera contre qui? Contre celui qui a provoqué ceci dans ma vie, contre celui qui a provoqué ma maladie, contre celui qui a provoqué ma pauvreté, contre celui qui a détruit ma destinée, contre celui qui a bloqué mon avenir, contre celui qui ne veut pas que je puisse m'épanouir, contre celui qui ne veut pas que je puisse avancer loin. Bien, mais combien de personnes ne veulent pas ton bonheur? Combien de personnes ne veulent pas ton bonheur? Chaque fois, ils sont là pour contrecarrer ta voix, pour détruire ta destinée. Mais bien aimé, sache-le bien, il y a un jour pour l'Éternel. Il y a un jour pour l'Éternel. Contre qui? Contre quiconque qui s'élève contre toi. Alléluia. Contre quiconque qui s'élève contre toi. Il dit, je passais, j'aurais été regardé. J'ai dit, vis dans ton sang. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Vis dans ton sang, parce que ton sang te donnera la force. Vis dans ton sang, parce que ton sang sera avec toi. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu connaît ta situation. Mais le jugement de Dieu tombera sur tes ennemis. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela. Ne combat pas quelqu'un qui connaît Dieu. Ne combat pas quelqu'un qui marche avec Dieu. Ne cherche pas de problème avec celui qui s'agenouille, qui prie, qui cherche Dieu jour et nuit. Bien-aimé, tu risqueras de combattre Dieu. Alléluia. Ne combattre pas la nation qui a Dieu. Ne combattre pas le peuple qui invoque Dieu. Ne combattre pas cette famille qui craint Dieu, qui marche avec Dieu. Quand l'Éternel passera, il verra, il fera les constants. Et lorsqu'il fera les constant, ça sera maintenant le frappe qui descendra. Oh bien-aimé, Dieu s'élève toujours pour son peuple. Dieu marche toujours pour son peuple. Pourquoi?
Parce que dans cette vie, il y a des choses qui marchent à la contre de la parole de Dieu. Et Dieu est pour quiconque qui marche selon sa parole. Et lorsque tu marches selon sa parole, le jugement de Dieu vient. Pendant que les Égyptiens préparaient autre chose, pendant que le monde prépare à frapper, à faire autre chose, sache-les que Dieu aussi s'élève pour accomplir sa destinée, accomplir sa volonté, accomplir le projet qu'il a préparé pour toi, mon frère. C'est pour cela, ne te décourage pas. Je le répète, c'est pour cela, quand tu vois les choses deviennent de plus en plus difficiles, ne te décourage pas. Pourquoi? Parce que ton Dieu passera. Il dit, je passerai. Parce que cette nuit-là, les complots sont en train de faire. Cette nuit-là, l'ennemi est en train de s'élever. Mais Dieu dit, je passerai. C'est pour cela, c'est pour te dire, Dieu, ton Dieu ne vient jamais en retard. Même si ta situation tarde, Dieu seul sait. Pourquoi Dieu n'a pas permis que tu puisses prendre cette chose? Pourquoi Dieu n'a pas permis que tu arrives là-bas? Dieu sait toutes choses. Ne te précipite pas, mais marche selon la volonté du Seigneur. Marche avec Dieu, parce que Dieu combattra pour toi. Moïse a dit, l'Éternel combattra pour vous. Vous gardez silence. Pourquoi? Parce que Dieu fera tomber sur tes ennemis le mal qu'ils ont projeté contre toi. Bien-aimé, quand quelqu'un projette le mal sur toi, sache que le mal là commencera par lui-même. Toi, tu es sous la protection de Dieu. Tu es sous la garde de Dieu parce que tu connais Dieu, parce que tu marches avec Dieu, parce que tu vis avec Dieu. Lorsque tu vis avec Dieu, le jugement de tes ennemis n'arrivera pas dans ta vie. Mais le jugement de Dieu contre tes ennemis tombera sur leur vie. Et quand le jugement de Dieu tombe, Dieu frappe. Et quand Dieu frappe, il y a des choses terribles. Il dit, je passerai et je frapperai. Pourquoi Dieu frappe? J'aimerais donner un exemple qui est fort sur le frappe que le Seigneur a fait descendre sur Jésus-Christ. Quand tu ouvres ta Bible dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 4 et le verset 5, et puis le verset 8. Ésaïe, chapitre 53, le verset 4, le verset 5 et le verset 8. On parle du souffrance du Messie. La Bible dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu. Et on nous a expliqué des choses qui se passent là-bas. Quand Dieu frappe, quand Dieu punit, j'ai aimé ces messages d'Ésaïe. Et dans Ésaïe, tu verras des signes qui montrent quand Dieu frappe. Il dit, nous l'avons considéré. Pourquoi nous l'avons considéré? Parce que nous avons vu des frappes. Ces frappes signifient que ça, c'est la main de Dieu qui est passée par là. Alléluia. J'aimerais lire ces passages. Ésaïe, chapitre 53, le verset 4, le verset 5 et le verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous nous sommes guéris. Verset 8 dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivants et frappé par le péché de son peuple? Ici, nous l'avons considéré comme frappé, puni de Dieu. J'ai aimé des choses qu'on a dit que Dieu frappe, qu'on a dit que Dieu humilie. Et quand Dieu frappe à tes ennemis, quand le frappe de tes ennemis tombe, Dieu, va les humilier devant toi. Le jugement de Dieu, quand le jugement de Dieu tombe sur quiconque qui te fait du mal, Dieu va les humilier comme punition vis-à-vis de toi. C'est lui qui cherchait ton malheur. Au lieu que le malheur tombe sur toi, le malheur tombe sur lui. Il est humilié devant toi. Bien-aimé, Dieu frappera tes ennemis en les humiliant devant toi. Ne souhaite pas leur mort.
mais souhaiter qu'ils soient vivants, qu'ils voient comment est-ce que Dieu va t'élever à leurs yeux. Ils seront humiliés. Quand Aman cherchait à humilier l'homme de Dieu, Mardoché, Dieu a vu, il a passé devant Aman. Il a pris ce que Aman a préparé et il a tourné ça vers lui. À la présence de Mardoché, Aman a été humilié. Dieu va humilier tes ennemis. Ça, c'est le jugement que Dieu fait tomber devant nos ennemis, devant nos adversaires. Des hommes qui se croyaient puissants et forts, Dieu va les humilier devant toi. Ils tomberont sous ton pouvoir parce que la Bible dit, toute arme forgée contre toi, d'office, sera condamnée sous ton pouvoir. Ça sera sous ton pouvoir, c'est-à-dire tu auras le pouvoir au-dessus de ce que l'ennemi a préparé. C'est pour cela, cette nuit-là, quand les Égyptiens préparaient, Dieu s'éleva, il dit, je veux le frapper. Ésaïe a dit, comment le Fils de l'homme a été frappé? Nous l'avons considéré, nous l'avons considéré comme puni de Dieu parce que nous avons vu comment est-ce que Dieu frappe. C'est-à-dire quand Dieu frappe, il humilie la personne. Bien aimé, tes ennemis seront humiliés à cause du nom du Seigneur que tu portes, à cause de la vie de la sainteté que tu portes, à cause de la crainte de Dieu qui est avec toi. Tes ennemis seront humiliés parce que Dieu marchera avec toi. La première chose, Dieu les humilie. La deuxième chose, Dieu met dans leur cœur de blessures qui ne se quittera pas dans leur vie. La Bible dit, nous l'avons considéré comme blessé par nos péchés. C'était nos péchés, mais il était blessé pour ça. Tes ennemis seront blessés. La blessure intérieure restera dans leur cœur. Ils diront jour après jour, qui est cet homme? Qui est cet homme? Nous avons bien préparé notre coup. Comment cela a été déjoué? Non, Dieu sera dans ton camp pour qu'ils soient blessés toute leur vie. Et à chaque fois, ils vont se souvenir de ça. Leur vie ne sera pas tranquille parce que Dieu s'élèvera pour toi. Dieu marchera pour toi. Et à la fin, 8 a dit, parmi les gens de ces générations qui a crié, parce qu'il doit être enlevé de ce monde, parce qu'il a touché là où personne ne peut toucher. Bien aimé, quand quelqu'un te touche, où tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Oh, bien aimé, marche avec Dieu. Ne dis pas que Dieu est avec moi au moment où tu marches dans le péché. C'est le péché qui apporte le jugement de Dieu dans le monde. Bien aimé, lorsque tu marches avec Dieu, tes ennemis seront humiliés devant toi. Mais quand tu dis je marche avec Dieu, le péché vit encore en toi, le mal demeure encore avec toi. Comment tu sortiras la tête? Parce que ce que Dieu trouvera dans l'ennemi, il trouve aussi en toi. Et le jugement tombera où? Ça vous frappera tous. Pour que le jugement n'arrive pas vers toi, tu dois chercher à marcher avec Dieu. Alléluia. Israël marchait avec Dieu. Israël craignait Dieu. Israël observait la voix de Dieu. Israël marchait dans la sainteté. Il vivait selon la parole de Dieu. Malgré dans leur esclavagisme, Israël reconnaissait le seul, l'unique, le véritable Dieu. Alléluia. Et lorsque Israël marchait avec Dieu, ils étaient plus forts. Mais c'est alors que Dieu voulait sauver son peuple. Il dit, je frapperai tous les premiers-nés. Bien-aimé, c'est là où a tiré mon intelligence. C'est là où a tiré ma conscience. Dieu a dit, je frapperai tout le premier-né des Égyptiens, en commençant par les hommes et les animaux. Alléluia. Et j'exercerai contre le Dieu. Voilà ce que Dieu a dit. Je frapperai tout le premier-né. Bien-aimé, le premier-né sont des enfants consacrés à l'Éternel. Pourquoi le premier-né? Dieu a dit, je frapperai le premier-né des Égyptiens, en commençant par le premier-né de Pharaon. Alléluia. Quand le premier-né est détruit, c'est tout ce qui est derrière lui qui est détruit. Quand le premier-né est détruit, l'héritage est resté sans héritier. Écoute-moi bien. Quand le premier-né est détruit, bien aimé, le trône est resté sans successeur.
Voilà ce que Dieu a dit. Je frapperai tous les premiers-nés. Ça sera une blessure dans leur cœur. Parce que le trône sera sans successeur. Pharaon n'aura pas de successeur. Parce que l'héritage n'aura pas l'héritier. Quand je frapperai tous les premiers-nés, et les efforts que tu as fait pour gagner tous ces milliards restera avec qui? Dieu dit, je frapperai. Quand le premier-né sont frappés, l'héritage reste sans héritier. Quand le premier-né sont frappés, le trône reste sans successeur. Parce que le successeur n'est plus là. Dieu dit, je frapperai. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, prends soin de toi, reste avec Dieu. Prends soin de tes enfants, reste avec Dieu, parce que Dieu marchera avec toi. Oh, bien-aimé, ne risque pas, parce que Dieu frappe les premiers-nés. Les premiers-nés sont des enfants que Dieu réclame. Et le diable, le démon, cherche à détruire les premiers-nés, cherche à les désorienter de la voie. Maman, papa, bats-toi pour l'avenir de ton premier-né, parce que c'est lui qui est ta force. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je frapperai tout le premier-né, ainsi que le faux Dieu de l'Égypte. Pourquoi Dieu voulait frapper? Le 10e plaie a été préparé pour le Dieu des Égyptiens. Parce que leur faux Dieu avait de la valeur. Ils croyaient que leur faux Dieu était de véritables dieux qui vivaient éternellement, qui opéraient des choses extraordinaires. Dieu voulant démontrer au monde que ce n'étaient pas des dieux, ils étaient aussi incapables d'opérer des signes, des prodiges, des miracles comme l'éternel Dieu. Les dieux en Égypte, c'était des sujets qui faisaient trembler des gens. Mais Dieu voulait montrer aux Égyptiens et à tout Israël que ce ne sont pas des dieux, ils n'opèrent rien et ce ne sont pas des sujets qui pourront vous faire trembler. Craignons l'Éternel, aimons l'Éternel, marchons avec Dieu. Bien-aimé, quel Dieu que tu vénères dans ta maison, quel Dieu que tu honores dans ta maison. La Bible dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'est la loi de Dieu. Tu n'auras pas même un Dieu devant ma face, ni même une statuette, ni même une chapelette, ni même une représentation quelconque. Tu n'en auras pas, c'est une abomination devant Dieu. C'est là où le péché entre. Lorsque le péché entre, le péché appelle le jugement de Dieu. Oh, que le jugement de Dieu tombe ce matin sur tes ennemis. La Bible dit, cette nuit-là, quand Pharaon avec ses faux dieux préparer des projets contre la nation de Dieu, contre le roi de Dieu, contre le peuple de Dieu, Dieu s'éleva, passa, frappa pour exterminer tout ce qu'ils ont préparé. Bien-aimé, le plan de l'ennemi sera déjoué. Tout ce que l'ennemi a préparé, s'ils ont préparé la mort pour toi à la fin de cette année, cette mort retournera dans leur famille parce que toi, tu marches avec Dieu. Toi, tu crains Dieu. S'ils ont préparé de jeter la maladie sur toi, cela n'aura aucun effet parce que Dieu marche avec toi. S'ils ont préparé de mettre des embuscades sur ta voie, cela n'aura aucun effet parce que Dieu marche avec toi. Alléluia. Parce que cette nuit-là, l'Éternel s'éleva pour son peuple. Le jugement de Dieu tombe. Lorsque le jugement de Dieu tombe, Dieu exerce son jugement. J'aimerais lire Apocalypse, chapitre 14, verset 6 à 7. Il y a un passage merveilleux dans Apocalypse 14. Apocalypse chapitre 14, le verset 6 et le verset 7. Regarde ce que Jean a vu. La Bible dit, je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, 1. Craignez Dieu. 2. Donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Car l'heure de son jugement est venue.
et adorez celui qui a fait les ciels et la terre, la mer et les sources d'eau. Regarde ce que l'ange a vu. Nous parlons du jugement de Dieu. Jean a vu dans l'Apocalypse. Il a vu quelque chose. Il dit, je vis un ange qui volait avec un évangile éternel. Cet évangile ne meurt jamais. Cet évangile nous amènera vers Dieu. Quel est cet évangile? C'est de s'accrocher à Dieu, d'honorer Dieu, d'être des enfants de Dieu, de rester avec Dieu. Cet évangile éternel, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. Cet évangile éternel, c'est d'honorer Dieu. Dans ta vie, si tu n'honores pas Dieu, tu n'es pas dans cet évangile éternel. Il dit, je vis un ange qui volait, qui avait un évangile éternel qui disait, craignez Dieu. Voilà l'évangile éternel. Lorsque tu crains Dieu, tu chasses le péché loin de toi. Parce que le péché appelle le jugement de Dieu. Et lorsque le jugement de Dieu tombe, il tombe partout là où il y a le péché. Mais pour les gens qui n'ont pas ces péchés, ils sont épargnés. Alléluia. Et craignez Dieu. Pourquoi? Parce que car l'heure de jugement arrive. Bien-aimé, sache qu'il y a un jour de jugement de Dieu qui frappera le monde. Ça, c'est le jugement de Dieu. Et quand le jugement frappe le monde, frappe là où il y a la puissance du péché. Mais pour ceux qui connaissent Dieu, tu vivras la grâce de Dieu. Et pour quiconque qui combat celui qui vit la grâce de Dieu, le jugement de Dieu va tomber sur tes ennemis. Dieu va les humilier. Dieu va les blesser. Dieu va les exterminer parce que Dieu t'aime. Et parce que toi tu aimes Dieu, tu craignes Dieu. Et la Bible dit, lorsque Dieu frappera, il dit, le sang vous servira de protection, de témoignage. Depuis l'Ancien Testament, le sang avait un rôle précieux. Le sang avait quelque chose que tu ne peux pas comparer parce que la Bible dit, l'âme est dans le sang, c'est-à-dire la vie est dans le sang. Et dans le sang là-bas, que Dieu acceptait les offrandes. Il fallait qu'on égorge pour que l'offrande soit acceptée par Dieu. Le sang avait quelque chose de puissant. Lorsque Dieu a dit, j'ai entendu la voix du sang de ton frère. Le sang avait quelque chose fort. Fort. Mais Dieu a dit, le sang vous servira. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus, je ne toucherai pas. La grâce sera sur vous. Alléluia. Oh, c'est le signe de la grâce qui protège. La grâce protège. La grâce élève. La grâce te positionne. La grâce t'amènera loin. Lorsque la grâce est avec toi. Oh, c'est le signe que Dieu nous donne. Le sang nous protège. Le sang nous sanctifie. Le sang nous purifie. Le sang aussi nous donne la force. Alléluia. Parce que la vie est dans le sang. Et la Bible dit, le sang vous servira de témoignage. Le sang vous servira de protection. Le sang vous servira de signes. Quels sont ces signes? Vous serez protégés. Quels sont ces signes? Vous serez épargnés. Quels sont ces signes? Vous serez sous la main de Dieu. Quels sont ces signes? Vous serez sous la grâce de Dieu et dans la nouvelle alliance. Écoute ce que la Bible dit dans Matthieu 26, verset 27 à 28. Matthieu chapitre 26, verset 27 à 28. Jésus a dit, celui qui boira de mon sang, qui va manger mon corps, aura la vie éternelle. Alléluia. Celui qui boira mon sang aura la vie éternelle. Pourquoi? Pourquoi? Là, je vais lire Jean, chapitre 6, verset 53-54. Pourquoi celui qui boira mon sang aura la vie éternelle? Mais là, la réponse, j'aimerais te donner dans Jean, chapitre 6, le verset 53 à 54. Écoute ce que la Bible dit dans Jean chapitre 6, à partir du verset 53 jusqu'au verset 54. La Bible dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez le sang, vous n'aurez point
la vie en vous-même. Celui qui mangera la chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai dans les derniers jours, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Matthieu a dit, ceci est le sang de l'alliance. Pourquoi l'alliance? Matthieu chapitre 26 a dit, ceci est le sang d'alliance. C'est-à-dire Dieu fait l'alliance avec toi. Il dit dans l'Ancien Testament, le sang vous servira de signe. C'est-à-dire le sang va vous protéger. Et Jésus a dit, ceci est le sang de l'alliance. Pourquoi le sang de l'alliance? Celui qui boira mon sang aura la vie éternelle. Parce que le sang communique la vie éternelle. Le sang nous amène à la divinité. Le sang nous protège contre tout ce que l'ennemi prépare. Le sang nous sert de signe. Et Jésus a dit dans Matthieu, ceci est le sang de l'alliance. Pourquoi le sang de l'alliance? Celui qui boira mon sang aura la vie éternelle. Et le jugement de Dieu tombera sur tes adversaires. Oh, bien-aimé, bien-aimé, la grâce de Dieu est sur toi. Et la Bible dit, lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus. Le sang nous permettra de passer par-dessus. Dieu est avec nous. L'Éternel nous soutient. Et quand Dieu nous soutient, bien-aimé, marche avec Dieu. Crains Dieu. Observe la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Mais lorsque tu marches contre la parole du Seigneur, oh bien-aimé, ne dis pas que le jugement de Dieu tombera sur mes ennemis. Parce que toi aussi, tu vis dans le mal. Toi aussi, tu vis dans le péché. Si tu veux que le mal que tes ennemis ont projeté contre toi retombe sur eux, vis la crainte de Dieu. Jean a dit, je vis un ange volé qui avait un évangile éternel. Il disait, craignez Dieu. Si tu crains Dieu, le jugement ne tombera pas sur toi. Le sang te servira de témoignage. Pourquoi? Ceci est le sang de l'alliance qui vous a été donné. Oh, celui qui boira mon sang aura la vie éternelle. Bien-aimé, c'est ce que la Bible nous dit. Tu veux que le jugement tombe sur tes ennemis? Crains Dieu. Marche avec Dieu. Crois à ce que Dieu te dit. La vie éternelle sera avec toi. Que Dieu bénisse cet enseignement. Tu peux acclamer le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Si tu veux que le jugement de Dieu tombe sur tes ennemis, Jean a dit, je voyais un ange voler. Il avait un évangile éternel. Il dit, craignez Dieu. Si tu veux que Dieu combat pour toi, craignez Dieu. Si tu veux que la main de Dieu marche avec toi, craignez Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, comment cela arrivera dans ta vie? Au lieu que la bénédiction vienne sur toi, c'est la malédiction qui marchera parce que le péché est en toi. La Bible dit, tu étais en parfaite beauté. Mais lorsqu'on a trouvé l'iniquité en toi, c'est pour cela qu'on t'a chassé. Lucifer, l'archange. Parce qu'on a trouvé le péché en lui. Mais si on trouve le péché sur toi, comment le jugement tombera sur tes ennemis? Parce que toi aussi, on a trouvé l'iniquité en toi. Élevons nos voix, que chacun de nous prie selon la parole qu'il a écoutée. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Le jugement de Dieu tombe sur mes ennemis. Mais comment ce jugement va tomber sur mes ennemis? Au moment où moi je vis dans le péché. Au moment où moi je vis loin de Dieu. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, marche avec nous. Aide-nous à honorer ta parole. Aide-nous à célébrer ta parole. Je bénis ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à marcher dans ta crainte. Jean a dit, je voyais l'ange qui volait, qui avait un évangile éternel. Dans cet évangile éternel, on nous parle de l'amour de Dieu. Craigner Dieu, c'est aimer Dieu. Dans cet évangile éternel, on nous apprend pas la haine, la division, la séparation, mais on nous appelle de craigner Dieu et d'adorer Dieu. Seigneur, aide-nous à être des adorateurs. Aide-nous à marcher dans la crainte devant ton nom et à célébrer ta parole. Je bénis cet enseignement. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur, tu peux donner beaucoup de j'aime, tu peux dire gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il faut que
que le jugement tombe sur tes ennemis. Mais pour que le jugement tombe sur tes ennemis, c'est toi. Qu'on ne trouve pas l'iniquité en toi, qu'on ne trouve pas le péché en toi, mais qu'on trouve la crainte de Dieu, qu'on trouve l'adoration en toi, qu'on trouve Dieu en toi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour ce dimanche qui nous amène à terminer ces mois de novembre. Oh, que ce mois qui commence, j'aimerais que nous prions, bien-aimés, pour ce mois qui commence. Tu vas prier à Dieu, le mois de décembre vient, mais je vais marcher dans la crainte, dans la soumission, dans l'obéissance. Là où tu es, élève ta voix, prie maintenant. Père, je bénis ton peuple. Je viens prier pour ce mois qui commence. Seigneur, soutiens ton peuple. Garde-nous. Jean a dit, je voyais l'ange qui volait avec l'évangile éternel. Oh, cet évangile dit, craignez Dieu et adorez Dieu. Seigneur, nous voulons rester dans tes pas, dans ta parole. Je bénis ces mois qui commencent pour mon frère. Je bénis ces mois qui commencent pour ma soeur. Oh, que ce mois nous conduise jusqu'à l'année prochaine, dans la joie, dans le succès, dans la victoire. Au nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, que ta voix soit une voix de miracle. Au nom de Jésus, que ce que ton ennemi a préparé contre toi, cela retombe sur lui. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Soyez bénis. Bon dimanche à vous tous. Shalom. Bye bye. On se retrouve le mercredi dans la dose de la foi. Que Dieu vous bénisse. Mercredi à 21h heure de France. Bye bye.